Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir une chose qui est pour moi très importante dans ta présence sur Instagram, c'est la programmation de ces publications. Être présente de manière régulière avec du contenu de qualité sur Instagram, c'est ultra important et je ne t'apprends probablement rien de nouveau. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et l'une des solutions à mettre en place, c'est la programmation de ces publications sur Instagram. C'est l'une des choses que je conseille depuis plusieurs années maintenant. Avant de passer au comment programmer tes publications, je vais te montrer comment faire avec 2 outils en ligne. Voyons ensemble les bénéfices qui se cachent derrière la programmation afin que je puisse te convaincre que c'est vraiment indispensable pour toi. Dans un premier temps, ça te fait gagner un temps fou. Et sincèrement, s'il n'y avait que ça comme bénéfice, ça serait suffisant. Si tes journées passent aussi vite que les miennes, ton temps est ultra limité. Et si en supplément de toutes tes choses à faire, tu dois chaque jour te demander ce que tu vas bien pouvoir publier sur Instagram, sincèrement pour moi, ça ressemble beaucoup trop à la question qu'on se pose toutes, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger ce soir? Et là, je te donne une petite astuce, programme également tes repas pour la semaine. Parce que oui, moi, personnellement, je programme tout ce qui peut être programmé. Imagine-toi juste ne devoir te préoccuper qu'une fois par semaine ou une fois par mois de ce que tu vas publier sur Instagram. Et puis, tu n'as plus besoin d'y penser. Personnellement, je trouve que ça donne trop envie, non? Pas encore convaincu? Tu vas également gagner en régularité. Une fois que tu as trouvé la bonne organisation, ce sera beaucoup plus facile de t'y tenir sur le long terme. Ça va également améliorer ton engagement. Et là, tu vas te dire, c'est quoi le rapport entre la programmation et l'engagement? Lorsque tu publies au jour le jour, tu n'as pas nécessairement le temps de créer une publication de qualité. Il suffit qu'un jour, tu as un imprévu et tu vas publier un truc vite fait pour dire de publier parce que il faut publier. Ça aura forcément un impact sur ton engagement, surtout si ça se produit assez souvent. A l'inverse, lorsque tu programmes, tu vas planifier un jour sur ta semaine pour préparer tout ton contenu. Tu auras ainsi le temps nécessaire pour préparer du très bon contenu. Un autre très grand avantage, c'est que tu peux publier sur d'autres plateformes en quelques clics. Avec certaines plateformes, dont Letter dont je vais te parler juste après, tu as la possibilité de publier ta publication en même temps sur d'autres plateformes comme Pinterest, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Une seule publication te servira sur plusieurs plateformes. Il ne te suffira qu'à modifier pour répondre aux critères de chacune, par exemple pour Pinterest, choisir le tableau et rajouter un lien. Ça te demandera toujours moins de temps que de partir de zéro. Alors attention, une petite note ici, c'est que c'est pas l'idéal, parce que pour une présence optimale sur différents réseaux sociaux, il faut une publication optimisée pour chaque média. Une publication Instagram ne sera pas nécessairement un bon post LinkedIn. Mais quand on n'a pas le temps, ou bien qu'on a la flemme, c'est une option qu'il est possible de faire grâce à la programmation. Tu as également la possibilité de programmer de ton ordinateur. Sincèrement, est-ce que tu arrives à aller sur Instagram juste pour publier ta publication et puis tu t'en vas? Si tu arrives, je te dis bravo. Mais pour la plupart, la tentation est beaucoup trop grande d'aller jeter un coup d'œil vite fait, entre guillemets, dans les stories. Et on sait qu'au final, on va décrocher 30 minutes plus tard et on ne se souvenait même pas pourquoi on était venu au départ sur Instagram. Sur ordinateur, tu évites ça. Sans compter que pour la création de tes images, c'est beaucoup plus simple. Si tu arrives à utiliser Canva sur un téléphone sans avoir envie de le balancer, je te dis une nouvelle fois bravo. Tu peux bosser sur ton contenu avec ton téléphone loin de toi. Et une nouvelle fois, tu gagnes énormément de temps. Alors, est-ce que maintenant tu es convaincu ou pas? On va passer maintenant à la pratique parce que je suis sûre que tu vas être convaincu. Donc, comment maintenant programmer tes publications? Donc, avant vraiment de passer à la pratique, encore une petite chose avant, parce que il faut avoir quelques conditions pour pouvoir le faire. Déjà, dans un premier temps, tu dois avoir un compte Instagram business. Tu ne peux pas programmer pour un compte personnel, en tout cas via les services que je te présente, et ce ne sera pas publié en automatique pour les comptes créateurs. Tu vas recevoir à ce moment-là une notification le moment venu pour publier toi-même ta publication. Donc ça ne se fait pas en automatique. Donc il faut un compte Instagram business. Tu dois également relier ton compte Instagram à une page Facebook. Même si tu n'utilises pas la page Facebook, tu dois avoir cette page Facebook qui est reliée avec ton compte Instagram. Sans ça, tu vas avoir des soucis. Donc vérifie bien que c'est OK avant de passer à la suite.
Maintenant, quel service utiliser? Il en existe de nombreux qui vont te permettre la programmation et tu as également la possibilité de programmer directement sur Instagram. J'aurais plutôt tendance à te déconseiller cette option. Non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais tout simplement parce que c'est la porte ouverte aux tentations d'aller scroller sur ton feed et de perdre du temps précieux. Alors le but, ça va pas être de te mentionner tous les services qui existent, mais je vais te présenter les deux que j'utilise. Il y a Letter et Planoly. J'utilise Letter depuis plusieurs années et j'en suis totalement satisfaite. Et j'utilise également Planoly depuis quelques mois pour un autre compte. Et j'ai beaucoup aimé l'interface que je trouve beaucoup plus agréable que Letter. Les deux ont une version gratuite qui peut être largement suffisante pour ton utilisation. Donc je te propose de te montrer directement comment utiliser ces deux outils. Le but, ça ne va pas être de te montrer tous les détails de chacun des outils, mais de te montrer ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir l'utiliser là, maintenant, directement pour commencer à programmer tes publications. Donc je vais commencer avec Letter. Donc voici comment se présente la plateforme. Donc tu vois ici, sur le côté, tu as en fait les différentes heures avec tes publications qui vont s'afficher. Donc là, ce sont les publications qui ont déjà été publiées. Et là, ce sont celles qui vont être publiées par la suite. Tu as la possibilité d'avoir un aperçu de ton feed ici, qui va te donner l'aperçu de celles qui sont déjà publiées. Donc tu vois le petit logo Instagram. Et celles qui ne sont pas encore publiées, tu pourras en fait les bouger. Tu as également la possibilité de programmer tes stories, mais ça ne sera pas fait en automatique via cet outil. Donc tu recevras une notification pour ensuite la publier sur Instagram. Donc voyons maintenant comment concrètement tu vas pouvoir programmer tes publications. Donc, la première chose à faire, ça va être d'aller bien entendu dans Réglages, dans Ensemble réseaux sociaux. Et là, tu vas devoir connecter les réseaux sociaux sur lesquels tu souhaiteras programmer tes publications. Donc, tu as Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok et LinkedIn. Donc, tu as la possibilité donc, de te connecter et il faudra au minimum connecter ta page Facebook et ton compte Instagram pour publier sur Instagram. Tu n'es absolument pas obligé de publier sur Facebook. Tu peux choisir, par exemple, certaines publications de les mettre sur Instagram et Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook et LinkedIn. Voilà, c'est à toi de vraiment de définir là où tu souhaites programmer, là où tu souhaites publier tes publications. Mais tous les réseaux sociaux sur lesquels tu souhaiteras publier, tu dois les connecter ici. Lorsque tu vas vouloir programmer tes publications, dans un premier temps, tu vas choisir sur quoi tu vas les programmer. Est-ce que c'est juste Instagram ou est-ce que c'est des autres aussi? Donc, si tu veux sélectionner des autres, tu vas simplement cliquer sur la petite case ici. Et lorsque tu vas choisir une image ici, ça va programmer automatiquement sur tous les réseaux qui sont sélectionnés. Donc, on va prendre une image. Donc, tu la charges ici. Je vais prendre une image qui se trouve déjà ici. Et tu vas aller... Donc tu as ton image, tu vas pouvoir ici écrire ta publication. Tu mets créer une publication. Et donc là, tu vas pouvoir choisir la date et l'heure à laquelle tu vas publier cette publication-là. Voilà, je mets personnaliser. Donc là, j'avais choisi pour 3 publications. Et tu vas ici avoir la possibilité de modifier chaque publication pour chaque réseau social. Donc tu vois ici par exemple pour Instagram, tu as la méthode de publication, ça va être publication automatique. Ou tu peux choisir d'envoyer une notification. Mais ce qu'on veut nous avec les publications, c'est qu'elles soient publiées toutes seules sans qu'on ait rien à faire. Ici tu as des options qui vont être disponibles selon la version que tu as. Donc certaines choses ne sont pas disponibles avec la version gratuite. Je pense que pour le premier commentaire, c'est pas disponible pour la version gratuite. Et link in bio, je ne suis plus très sûre si c'est possible ou pas. Mais bon, ça ce sont des options supplémentaires. Je te laisserai découvrir ça, mais je voulais te montrer ici, donc par rapport à la différence avec Pinterest. Donc là, tu vas devoir choisir un tableau pour cette épingle-là. Et tu pourras rajouter un site web ici, et tu pourras suivre les clics donc au niveau des statistiques. Donc tu ne pourras pas programmer ta publication si tu n'as pas choisi de tableau ici pour ton compte Pinterest. En fait, quand tu vas connecter ton compte Pinterest, là où je t'ai montré tout à l'heure dans les réglages, ça va prendre automatiquement tous les tableaux que tu as et tu n'auras qu'à les choisir ici pour les mettre dans le tableau adapté. Donc je vais choisir un vite fait.
Ici, tu n'es pas obligé de rajouter un site web, mais bon, forcément, si tu mets sur Pinterest, le but c'est qu'on clique dessus. Au niveau du lien, soit tu mets un lien directement vers ta page Instagram, ou soit vers un article de blog, si c'est en rapport avec un article de blog ou la page de vente d'un produit, etc. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Et pour Facebook, c'est assez similaire à Instagram, mais par contre, lorsque tu vas rédiger ta publication, pour Instagram, tu vas mettre une liste de hashtags, mais pour Facebook, c'est pas recommandé de rajouter des hashtags, donc là, tu pourras les enlever. Ça va se coller automatiquement, c'est la même publication, mais c'est toi que tu peux la modifier pour chacun. Donc par exemple ici, les hashtags. Ici, tu devras probablement raccourcir ta publication parce que le nombre de caractères est assez limité sur Pinterest. Et tu pourras également l'adapter parce que un contenu pour Instagram n'est pas la même chose qu'un contenu pour Pinterest. Et ici, par exemple, tu pourras juste enlever les hashtags. Et tu cliques sur programmer 3 publications. Voilà un petit peu au niveau du fonctionnement de Letter. Il y a d'autres options qui sont possibles, mais je te laisserai découvrir ça. Là, c'est vraiment, je vais te donner le minimum pour que tu puisses passer tout de suite à l'action. Planoly, j'ai beaucoup aimé la plateforme. Je la trouve beaucoup plus agréable que Letter. Letter est très bien, mais en termes d'interface, je trouve celle-ci qui est beaucoup plus agréable. Après ça, c'est seulement mon point de vue. Mais voilà. Les deux font très bien leur boulot. En termes d'options, etc., c'est assez similaire. Les options sont les mêmes ici ou sur Letter. C'est juste la plateforme qui va un peu changer. Donc en fait ici, tu vas avoir un calendrier. Et ça, c'est ce que je trouve assez sympa qui n'est pas sur Letter, c'est qu'il te met les dates importantes. Après, c'est spécifique aux États-Unis pour certaines choses, mais c'est des dates qui sont importantes et qui peuvent t'aider dans la création de ton contenu. Lorsqu'ils font des panels ou qu'ils proposent des cours en ligne ou ce genre de choses-là, ou lorsqu'ils font des webinars ou ce genre de choses-là, eh bien, tu vas les retrouver directement dans le calendrier ici. Je trouve que c'est aussi hyper intéressant. Et lorsque tu programmes une publication, bien entendu, ça apparaît ici dans ton calendrier. Tu as également la possibilité de rajouter des petites notes. Je trouve ça plutôt sympa. Ça te permet, voilà, s'il y a quelque chose que tu ne veux pas oublier, tu peux rajouter ici. Et en fait, tu as tout qui apparaît ici. Ça fait un peu comme ton agenda. Donc, si tu veux rajouter des dates spécifiques pour un lancement ou ce genre de choses-là, tu peux les rajouter ici via les notes. Donc ça, je trouve ça aussi assez sympa et assez intéressant. Tu as différentes options qui sont ici et que je te laisserai découvrir. Maintenant, passons à la pratique. Pour connecter ton compte, normalement, lorsque tu vas t'inscrire, et tu vas devoir automatiquement rajouter ton compte. Donc, ça se fera automatiquement à l'inscription. Maintenant, comment faire pour programmer une publication? La première chose, tu vas devoir cliquer ici sur New Post. Ça va te permettre de pouvoir choisir une option ici pour charger une image. Donc, on va choisir My Computer. Et une fois que tu vas charger ton image, tu auras plusieurs possibilités. Donc, peut-être que tu vas en charger plusieurs à la fois. Tu n'es pas obligé de faire une à la fois. Donc, si par exemple, tu as créé cette image de publication pour ta semaine, eh bien, tu peux les cliquer et les sélectionner tout ensemble pour les charger tout ensemble. Et tu as la possibilité, soit si c'est juste chaque image est pour un post, tu cliques ici sur Upload as one post. Ou si tu veux que ce soit pour un carrousel, alors tu vas cliquer ici et il va les réunir ensemble. Donc tu verras les publications qui ne sont pas encore publiées ont un petit U ici qui signifie qu'elles ne sont pas encore en ligne. Donc lorsque tu vas cliquer dessus, tu vas voir la possibilité donc, de rajouter ta publication. Tu pourras supprimer ceci et ce n'est pas obligatoire de leur faire de la pub. Ici, il va te dire le nombre de caractères qui te restent, le nombre de hashtags qui te restent et le nombre d'identifications qu'il te reste à faire pour respecter les règles d'Instagram. Tu as également la possibilité de publier sur Facebook et sur Twitter. Je pense qu'il y a la possibilité également sur Pinterest, mais avec la version payante. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, avec la version gratuite, ce n'est pas possible. Et tu vas pouvoir choisir une date et une heure de publication. Et ensuite, tu enregistres. Donc une fois que tu auras enregistré, tu verras ici qu'il y a un petit avion, ça veut dire qu'elle est programmée. Et tu verras qu'elle apparaîtra ici dans ton calendrier. Donc tu sauras que pour cette date-là, eh bien, tu as une publication qui est prête à être publiée.
Tu as également la possibilité de programmer des stories. Donc une nouvelle fois, tu vas choisir une image et ça fonctionne exactement de la même façon que pour les publications, si ce n'est qu'une nouvelle fois, ce sera via une notification que tu devras la partager. Donc voilà pour les outils. Donc comme je l'ai dit, je t'ai pas fait un tuto hyper complet avec présentation de tout l'outil, mais au moins là tu sais, si tu veux programmer dès que tu as terminé cette vidéo, tu peux le faire directement. Je voulais vraiment pas faire quelque chose de trop long et de trop compliqué parce que la plupart du temps on va pas chercher à utiliser toutes les options des outils, on va juste utiliser le strict minimum et ce dont on a besoin. Donc normalement avec ça tu as tout ce qu'il te faut pour commencer dès maintenant. Attention, je tiens à préciser que si tu as des soucis avec la programmation de tes publications, il faut contacter le service client. Mais souvent, le problème il va venir du fait que tu n'aies pas relié ta page Facebook à ton compte Instagram et ou que tu n'as pas de compte pro. Généralement, les soucis viennent de là. Mais moi, je ne pourrais pas répondre à tes problèmes de programmation parce que généralement, ça vient du service en lui-même et donc moi, je ne travaille pas chez eux. Je ne pourrais pas beaucoup t'aider. Je termine cette vidéo en te disant que si tu souhaites avoir 3 astuces supplémentaires pour programmer tes publications, j'ai écrit un article sur le sujet, je te mets le lien en description. J'espère sincèrement que si tu ne programmes pas encore tes publications, cette vidéo t'a convaincu de passer à l'action, de passer à la programmation. Je t'assure que ça va te faire gagner énormément de temps et que tu vas vite comprendre pourquoi c'est pour moi un indispensable dont je ne peux plus me passer. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.